Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, les Guinéens sont inquiets. Ils sont inquiets depuis après la publication hier par Canard Enchaîné des révélations sur des menaces sur la sécurité de leur pays. Ce sont des inquiétudes légitimes que nous partageons, que nous avons partagées pendant un certain temps et pour lesquelles nous avons pris des mesures. Donc, notre première mission ici ce soir, c'est d'abord de rassurer les Guinéens. Certes, il y a eu menace. Les services de sécurité de la République du Guinée ont fait le nécessaire pour circonscrire ces menaces et faire de telle sorte que rien ne nous détourne de notre marche vers l'achèvement de notre processus démocratique et vers l'avancée vers le développement que nous avons initié depuis 2 ans et demi. Ceci étant, ce sont des menaces à prendre au sérieux. S'agissant de la manière dont elle est arrivée à la connaissance du public, nous aurions préféré garder la ligne qui a été la nôtre jusqu'à présent, faire preuve de maximum de discrétion, éviter de lancer des alertes stériles qui ne sont pas forcément productives sur le terrain, mais faire le travail pour que la sécurité et l'intégrité de la Guinée soient préservées, que les Guinéens soient rassurés. Ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à de l'adversité. Nous avons toujours su faire face. Et grâce à l'appui du peuple de Guinée qui dans l'entièreté appuie le gouvernement, cette menace aussi s'éloignera tôt ou tard. Face à de telles révélations, on se demande tout de suite pourquoi les services de renseignement n'ont-ils pas alerté le gouvernement? Et si le gouvernement est alerté, est-ce qu'aujourd'hui ce gouvernement est en mesure d'assurer la sécurité et surtout la stabilité du pays? Que les Guinéens soient rassurés une fois de plus, je le répète, il y a une différence à faire entre ce qui est porté à la connaissance du public par voie médiatique, qui relève de la responsabilité d'un média, quel qu'il soit, en l'occurrence le Canard Enchaîné, et ce qui est fait sur le terrain, au quotidien, pour préserver les intérêts de la Guinée. Soyez rassurés que le gouvernement était informé, que les services de sécurité ont toujours fait le travail dans cette matière, qu'ils continuent à le faire, et comme je l'ai dit, il n'y a aucune raison aujourd'hui de céder à la psychose. La Guinée aujourd'hui est avec une équipe qui se charge de sa sécurité, qui a conscience des intérêts qu'elle défend, qui défend le patrimoine guinéen et aucune menace à la violence ou aucun autre type de menace ne viendra nous perturber de notre route. Que les Guinéens soient encore une fois rassurés par rapport à ça. Monsieur le ministre, depuis que cette information est sur la place publique, il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu des voix discordantes qui sont aussi fait entendre, des leaders notamment qui disent qu'il s'agit d'une manœuvre du gouvernement pour empêcher des manifestations, mais aussi pour empêcher l'homme politique à exercer son droit. C'est ce qui est assez étonnant. Vous savez, on a vécu des éléments douloureux le 19 juillet dernier, enfin il y a 1 an, lorsque le domicile du chef de l'État a été attaqué. Il a perdu la moitié de sa maison qui a été détruite. 2 de ses gardes du corps ont été tués, un 3e a été grièvement blessé. Il y a eu d'autres dommages collatéraux, d'autres personnes qui sont mortes. Et il s'est trouvé des gens pour dire que ça c'était un montage. Je crois qu'il faut être sérieux. Pour ceux qui ne le savent pas, et s'ils ne le savent pas, s'ils sont leaders politiques, il faut qu'ils changent de vocation. Le Canard Enchaîné est un journal qui existe depuis les années 1910. C'est un journal totalement indépendant, qui a pour ligne directrice de ne céder à aucune pression, qui prend un point d'honneur à n'accepter aucune ligne d'insertion publicitaire ou commerciale, justement pour avoir la latitude de conserver son indépendance. Croire que la Guinée est capable de manipuler un journal de ce type-là, c'est vraiment faire preuve de mauvaise foi ou d'aveuglement. Croire ensuite que la Guinée est capable de manipuler la CIA et la DGSE, des services secrets des plus grandes puissances occidentales, c'est également un peu se moquer des Guinéens. Les Guinéens ne sont pas dupes. Nous n'avons jamais voulu que cette affaire soit révélée au grand public, tout simplement parce que nous avons nos objectifs, nous nous concentrons sur l'essentiel et nous faisons notre travail pour préserver la sécurité de la Guinée. De là à dire que cela est calculé, c'est sincèrement ridicule et ça n'honore pas ceux qui disent cela et ça mène même à se poser des questions sur les réelles motivations de ceux qui doutent de ça. Le journal a été très précis, notamment en indexant le cerveau de toute cette histoire, mais surtout va jusqu'à accuser des Guinéens pour complicité dans cette tentative. De ce point de vue-là, nous faisons confiance à la justice. Aujourd'hui, nous nous battons pour avoir un état de droit. La justice guinéenne est indépendante, elle fait son travail. Il est évident que la justice américaine est au moins aussi indépendante par rapport à la Guinée. Nous ne voulons pas justement rentrer dans des polémiques stériles, faire de l'indexation et faire éventuellement de la victimisation vis-à-vis de ceux que ça arrangerait. Nous laissons la justice faire son travail. Il est bien évident que
cette affaire procède d'une convergence d'intérêts, quel qu'il soit. La justice dira quels sont ces intérêts qui sont convergents, qui sont de connivence, jusqu'où ils vont et qui est impliqué à l'intérieur. Et à ce moment-là, nous réagirons. Le plus important, c'est que les Guinéens restent concentrés sur l'essentiel, achever notre processus démocratique et continuer à avancer. Ce n'est pas une affaire politique, ce n'est pas une affaire régionaliste, c'est encore moins une affaire ethnique, c'est une affaire de défense du patrimoine de la Guinée. Tous les Guinéens sont concernés, en tout cas nous l'espérons. Monsieur le ministre, nous sommes à 2 jours de l'élection des législatives notamment. Il y a des leaders déjà qui sont partis de cette affaire après sa révélation et qui menacent, disent qu'il y a des menaces d'explosion du pays au cas où les résultats de ces élections seraient en faveur du pouvoir. Alors, je ne sais pas si nous avons la même information, mais j'ai effectivement suivi hier sur TV5, pour ne pas la citer, 2 leaders qui disaient que si les résultats étaient en faveur du pouvoir, on risquait d'avoir une explosion de violence en Guinée. Ce sont effectivement des déclarations qui peuvent préoccuper. Pourquoi? Nous avons signé tous ensemble aujourd'hui un protocole le 3 juillet où nous garantissions, et le pouvoir et l'opposition, de ne rien faire de nature à menacer la sérénité du processus électoral. Les leaders de l'opposition se sont engagés devant la communauté internationale, devant la facilitation, à n'utiliser que les voies de droit. Ne soyons pas naïfs. Lorsqu'un enfant de 16 ans qui ne sait même pas ce que c'est qu'une carte électeur descend dans la rue pour jeter des cailloux, il ne le fait pas spontanément, il le fait parce qu'il est téléguidé et envoyé par des leaders. Nous avons aujourd'hui un processus électoral qui a atteint un niveau de sécurisation que tout le monde qualifie d'exceptionnel. Les experts sont auprès de la CENI pour l'appuyer, ils sont encore là. L'Union européenne a envoyé une mission d'observateurs de même que la CEDEAO. Les représentants de l'opposition sont à la CENI et ils sont dans le comité technique de suivi. Il n'y a aucune forme de possibilité pour qui que ce soit, et encore moins pour le pouvoir, de traficoter les résultats des élections. C'est bien la raison pour laquelle le chef de l'État, lorsqu'il est revenu de l'investiture du président malien, a clairement dit devant les caméras à l'opinion nationale et internationale qu'il se soumettrait, quel que soit le résultat du vote, à l'expression des Guinéens lors de ces législatives. Nous aurions souhaité que l'opposition ait le même langage et non pas cette duplicité entre ce qu'ils disent ici et ce qu'ils disent sur les médias étrangers. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.